fait rire. C'est pour ça que je voulais vous le montrer, ça me fait rire. Ça coûte 1499 €. Je m'attendais à plus, quand même une motorisation, et puis il y a une partie audio qui est là. Avec un gros son, enfin annoncé gros son, hein, vous connaissez la maison. Ça va être Harman qui a dû booster le son derrière. Et voilà. Cette vidéo a été tournée le 12 septembre. Allez, let's go, générique. Toc toc toc. Bonjour, bonjour, welcome. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la vidéo du dimanche, qui est une vidéo tout à fait particulière. Ce n'est pas un test, ce n'est pas un reportage, c'est quelque chose que je me sens carrément obligé de faire. Mais obligé de faire, car ça fait 10 jours que je reçois des tas de communiqués de presse, des tas d'annonces qui viennent du monde entier sur des produits, des marques, des tas de trucs. Je me suis dit, il faut que je regroupe ça dans une même vidéo pour vous informer. Donc dans cette vidéo, c'est une sorte de best-of des meilleures annonces de la rentrée, avec en même temps des marques comme Bose, JBL, TCL, Optoma, Sony, LG. Vous allez avoir des tas de trucs avec quelquefois des tarifs ouïouïouï oulala. Je vous connais. J'ai reçu des centaines d'annonces. Et dans les centaines d'annonces, j'ai fait un choix. Je me suis dit, tiens, celle-là, il faut que j'en parle tout de suite dans cette vidéo. Et les autres, on verra un petit peu plus tard, dans les semaines, les mois à venir. La vie est longue. À noter, fait important, que je prépare également une vidéo pour parler des consoles. Les consoles Xbox et PlayStation 5, parce qu'il y a des annonces qui sont importantes sur l'audio et la vidéo. Vous savez, Dolby Atmos, Dolby Vision, Tempest Audio pour Sony. Donc j'attends la prochaine conférence de presse Sony pour lancer ma vidéo qui sera uniquement centrée sur l'audio et la vidéo de ces deux consoles. On va commencer par Bose. Vous pensez bien que quand Bose annonce un truc, c'est carrément un buzz incroyable dans le monde entier. Et le buzz est arrivé, car figurez-vous que enfin, Bose va proposer à la fin de ce mois ses premiers Intra True Wireless avec réduction de bruit, qui sont donc pile poil les concurrents des Sony XM3, des AirPods Pro et de tous les autres. Ils s'appellent les Quiet Comfort Earbuds. Voici le tarif, 279,95 €. 95, ça compte vachement. Bien sûr, Bose a balancé une bande-annonce incroyable qui passe actuellement à l'écran. Disons, on est les meilleurs, on a l'expérience avec le QC35, on a l'expérience avec le Bose 700, on fait la meilleure réduction de bruit. Et là, cette meilleure réduction de bruit, on l'a installée dans ces True Wireless, absolument incroyable. Il faut savoir qu'ils annoncent également une super tenue à l'oreille. Le produit fait 2,5 cm, 8,5 grammes, avec une grosse isolation passive que eux appellent Stay Here. La puce qui se charge de la réduction de bruit est une nouvelle puce signée Bose avec un tout nouvel algorithme. Également, il faut savoir qu'à l'intérieur de chaque intra, il y a deux micros. Ces double couches, le premier micro va analyser les sons externes, avec bien sûr l'électronique qui va commencer à travailler dessus pour les annuler. Et le second micro à l'intérieur de l'intra va lui analyser les sons résiduels. Ça se fait maintenant sur la plupart des intras haut de gamme comme Sony ou AirPods Pro, il y a deux micros de travail. Il faut savoir que les drivers, enfin les haut-parleurs des drivers ont un temps de réponse qui est très très court, donc moins d'une milliseconde sur le temps de réponse des drivers, donc des membranes, ce qui fait que bien sûr les sons annulés vont être annulés selon Bose à toute vitesse. Il n'y aura même pas de latence, de rémanence, rien du tout. Ils disent « Oh, on a créé la bête de bête ». Il faut savoir qu'il y a une application qui est liée, qui permet un réglage sur 11 niveaux de la réduction de bruit, comme ce qu'on trouve avec l'application sur le Bose 700. 6 heures de batterie, je suppose que c'est pas en mode appel téléphonique, mais c'est en mode d'écoute de musique. Et le petit boîtier complémentaire permet d'avoir 12 heures de plus. Le produit sera a priori disponible à la fin du mois, au prix, je le rappelle, tout à fait aérien, de 279,95 €. Il sera bien sûr testé sur cette chaîne et je vais me faire un plaisir de le mettre en face de ses concurrents extraordinaires, les AirPods Pro, ainsi que les Sony XM3 et les autres. Ça va être drôle. On va parler un petit peu des vidéoprojecteurs à focale ultra courte. Vous savez ce qu'on appelle également les lasers TV, dans le cas où il y a un laser à l'intérieur. D'ailleurs, il y a peu de temps, je vous ai fait une petite vidéo sur Samsung qui lance son premier modèle. Justement, regardez un peu. Il existe. C'était pas un leurre, c'était pas une chimère inventée par Séoul, et le voilà. Il est là, la petite boîte magique est ici, c'est un exemplaire qui n'est pas définitif, hein, c'est encore un prototype, donc il est existant. Je vais vous montrer un petit peu plus, vous voyez les images à l'écran. Donc ce produit qui est le plus cher des deux est un produit qui a donc 3 lasers RVB. Il coûte un petit peu cher, mais c'est le premier projecteur de ce type à être compatible HDR10, HDR10+. Donc on le testera, je prendrai le temps de le faire, donc n'attendez pas un test immédiat, on va le mesurer, on va l'installer devant un bel écran et tout, et on verra ce que ça vaut. C'est bien joli tout ça, mais dès qu'on parle de laser TV, il y a une marque qui me vient toujours à l'esprit, c'est Hisense. Vous avez les vidéos sur cette chaîne. Hisense a commencé en 2012 à travailler sur le concept de la laser TV, le bloc qu'on rapproche comme ça d'un écran pour avoir une grande image avec un faible recul. Et il dispose actuellement de 45% de part de marché sur la laser TV en Chine sur les modèles 80 pouces. Ça vous donne une idée un petit peu
de l'ampleur de la chose. Ils ont profité de la rentrée pour annoncer le modèle 100 LSF, qui est un duo. C'est en effet la Laser TV, donc le bloc, vendu avec un écran 100 pouces qui a été conçu pour travailler avec. Il s'agit d'un modèle qui est Ultra HD 4K par émulation, donc la matrice n'est pas Ultra HD 4K, mais elle fabrique l'Ultra HD 4K, avec une durée de vie de 25 000 heures, avec 28 cm de recul, l'image fait 100 pouces, donc un beau ratio. Le menu à l'écran, enfin l'interface pour faire tourner tout ça, c'est l'interface Hisense Vita AI qui intègre Netflix, Amazon Prime pour bien naviguer dans tout ça. Il y a une barre de son Atmos qui est à bord, d'une puissance de 40 watts. Le concept est donc intégral. À ma connaissance, le prix de 4 500 € pour le produit ainsi que son écran. Donc le duo 100 pouces. Je sais pas quand le produit arrive en France, ça devrait arriver dans peu de temps. On continue un petit peu avec LG. LG a annoncé à la rentrée des trucs assez étonnants, notamment un Cinebeam. Alors Cinebeam, c'est le concept de projecteur, enfin vidéoprojecteur, focale courte ou pas courte chez LG. Il y a un produit qui s'appelle le H810P qui vient d'être annoncé actuellement. J'ai pas la date de lancement, j'ai pas le tarif, ça s'annonce un petit peu olé olé. Il est Ultra HD 4K mais sans la matrice Ultra HD 4K avec une image maximale de 300 pouces. C'est un double laser rouge et bleu, durée de vie 20 000 heures avec un ratio de contraste dynamique d'1 million sur 1. Eux, ils y vont, hein. Ils n'ont pas peur, ils vous disent 1 million sur 1 en projection, comme les salles Dolby Cinema. Bravo LG, c'est merveilleux. Zoom optique 1.6, luminosité 2700 lumens. Pour les gens qui sont un petit peu dans la technique, le produit permet d'afficher 97% de la profondeur des couleurs. DCI-P3, alors le DCI-P3, c'est la norme du cinéma numérique. Donc plus on l'atteint, mieux c'est. On trouve également une compatibilité HDR10, il n'y a pas de HDR10 Plus ou Dolby Vision. Il est capable d'afficher des images en 24 images par seconde, donc la cadence cinéma. Il faut savoir que l'HDMI est 2.1 avec le retour e-Arc, c'est pas plus mal. L'audio 2 fois 5 watts avec une spatialisation Dolby Atmos. Bon, j'ai pas le tarif, moi je mise cher, je dirais entre 3000 et 4005, mais j'ai pas le tarif. C'est de la divination par le marc de café ou la boule de cristal. Tiens, et si on parlait de Philips ? Je ne vais pas vous parler de téléviseur dans cette news, je vais vous parler de Philips Audio. Ça fait un moment que Philips annonçait que des produits allaient arriver en barre de son, en casque et autres, et on attendait, comme la bigoudaine au bout de la jetée, que les produits se pointent. Mais voilà, il y a eu le retard lié à la crise sanitaire et maintenant les produits se pointent concrètement. On va commencer par une news sur l'arrivée du casque Fidelio X3, le fameux Fidelio qui avait déjà été présenté sur la chaîne au mois de février, je crois, qui va donc arriver à un prix confirmé de 399 €. C'est un casque ouvert, donc vous allez entendre ce qui se passe à l'extérieur. C'est pas un casque pour le nomadisme. Baladez pas dans la rue avec un casque ouvert, vous allez entendre les bruits, des bus, des machins, tout le monde qui parle. C'est pour chez vous, c'est de la hi-fi avec des drivers de 50 mm, c'est assez rare quand même, on ne trouve pas sur tous les modèles. Bande passante qui va de 5 Hz à 40 000 Hz, donc officiellement compatible avec les signaux qui seraient high-res, haute performance et autres. Il faut savoir que dans la conception du casque, les drivers sont inclinés de 15 degrés pour bien attaquer votre conduit auditif, comme ça en direct, on fait descendre le son vers vos jolies esgourdes pour que ça soit bon. Il y a un gel absorbeur, il y a une membrane lisse, souple. Donc bref, Philips a mis la gomme. Le produit sera testé, je n'ai pas la date de lancement, je pense que c'est là à la fin du mois, donc le Fidelio X3 à 399 €. Il y a plusieurs barres de son qui se pointent chez Philips. Mais quitte à faire du PP-Work, j'ai pris la plus chère parce qu'elle me faisait carrément kiffer. C'est un concept qui s'appelle la B97. Alors je donne le tarif. Ça coûte 1 200 €, mais il y a une raison. C'est que pour moi, ce type de concept, c'est une partie du présent et surtout du futur. Et c'est pas la première fois que ça se produit. C'est un concept avec enceinte détachable. Vous avez la barre de son, qui est donc une barre de son classique. Vous pouvez enlever les enceintes et les mettre ailleurs. Les enceintes ont une autonomie de 10 heures. Elles ont une batterie intégrée, 10 heures d'autonomie. Dans la pièce, à côté de vous, vous pouvez le mettre où vous voulez. Comme ça, vous avez des effets surround que vous pouvez moduler par rapport à votre pièce. Et quand c'est fini, hop, vous les ramenez sur la barre de son. Ça se recharge et prêt à une nouvelle utilisation en multicanal. Il faut savoir que au total, cette barre de son B97 dispose de 17 haut-parleurs. Elle peut cracher 880 watts et elle intègre également un subwoofer de 240 watts qui est actif avec un HP de 20 cm. Ce qui est bien avec cette barre de son hors de prix, c'est qu'elle peut gober tous les formats audio les plus usités dans le monde du home cinéma, donc Dolby Atmos, DTS:X, Dolby Digital, tout, voilà, elle s'occupe de tout. Elle peut spécialiser, elle spécialise en 7.1.2 avec en effet les enceintes détachables. Mais c'est pas la première fois que Philips fait ça, c'est pas la première fois que d'autres marques font ça, mais c'est pas assez connu l'idée de pouvoir détacher les enceintes. Moi je trouve que c'est vraiment une solution. Je sais pas ce que vous en pensez, on en parle ensemble. Le tarif est toujours un petit peu wow, parce que ça coûte plus cher d'avoir des enceintes détachables, qu'il faut qu'elles aient une batterie, il faut le système sans fil, tout ça, mais le concept en lui-même me plaît beaucoup plus que la barre de son classique où tu peux rien détacher, tu fais confiance
confiance à l'algorithme, à ta pièce pour avoir des effets surround dignes de ce nom. Là, c'est pas le cas. Il faut savoir qu'également le produit est compatible DTS Play-Fi. Alors, je vais expliquer un de ces cas dans une vidéo ce qu'est le DTS Play-Fi. C'est un protocole qui permet à tous les matériels qui adoptent ce protocole de communiquer entre eux avec du sans fil en haut débit. On va revenir là-dessus parce que le DTS Play-Fi, c'est une solution d'avenir. En plus, c'est un système open source, contrairement à d'autres systèmes qui sont plutôt fermés. Le DTS Play-Fi, on va en reparler. Parmi les marques audio que je kiffe depuis que je suis gamin, il y a JBL. Et JBL, c'est des produits à pas cher, moyennement cher, super cher. Là, pendant l'IFA de Berlin, ils ont présenté entre autres la petite enceinte toute petite à 39 € qui s'appelle la JBL Go 3, qui cette fois-ci a été améliorée côté étanchéité, donc elle peut accepter un peu plus facilement d'avoir de la pluie et des embruns. Et c'est un petit produit sympa qui fait que 200 grammes, un seul haut-parleur large bande, puissance 4,2 watts. La bande passante va de 110 à 20 000 Hz avec une connexion avec un port USB type C. Il faut savoir qu'elle est Bluetooth en 5 avec un petit son comme ça pendant 5 heures. Si c'est pas à fond, elle va tenir pendant 5 heures avant d'être rechargée. Elle met 2h30 à être rechargée. C'est vraiment le petit produit sympa que je peux conseiller à tout le monde, un produit d'appoint, mais d'appoint avec talent. Donc la JBL Go 3. 39,90 €. Qu'on ne dise pas que dans mes news, il y a des trucs à 3 000 €. Hein. Tout à l'heure, il y aura des trucs à 400 000 €. Non, je ne l'ai pas dit. Chez JBL, il y a également la Clip 4. Vous voyez les images à l'écran, une enceinte vraiment craquante, une enceinte nomade comme ça à 60 €, qui est un modèle large bande avec donc un haut-parleur de 40 mm, puissance de 5 watts, bande passante de 100 à 20 000 Hz. Un petit modèle très sympa qui résiste à l'eau, aux embruns, à la poussière, idéal. Une petite batterie de 3885 mAh qui permet d'avoir 10 heures d'écoute quand même pour la petite chose. Super sympa. Moi, ce que j'aime bien avec cette enceinte, c'est le petit mousqueton pour l'accrocher n'importe où. Voilà, à un vélo, à une ceinture, vous partez, hop, vous avez l'enceinte qui est bien arrimée comme ça, et c'est presque une friandise cette enceinte, ce sont des friandises. En parlant de pas cher, on va parler de micro LED. Vous savez, les écrans micro LED, ça fait un moment que je vous ai gonflé avec ça sur la chaîne, avec Samsung qui promotionnait le micro LED partout. Vous savez, ces dalles que l'on met les unes à côté des autres pour faire des écrans géants, 100 pouces, 125 pouces, 200 pouces, on peut les assembler. Bref, Samsung avait dit, attention, le micro LED c'est l'avenir du téléviseur, on va en lancer en 77 pouces, 80 pouces, 60 pouces, enfin bref, c'était du délire. Et depuis le début, je dis, attention, warning, le micro LED, c'est super onéreux, c'est pas pour le grand public, ça sera uniquement pour le professionnel. D'autres marques se sont lancées aussi à faire des annonces, il y a LG, il y a TCL, et là, pendant l'IFA de Berlin, que s'est-il passé? LG a annoncé son modèle micro LED, donc l'écran micro LED, regardez, c'est plus grand que mon fond vert, l'écran micro LED, 163 pouces qu'ils appellent LG Magnet. Alors LG Magnet, ce sont des dalles micro LED qu'on assemble pour avoir une grande surface comme ça. Le produit est Ultra HD 4K avec un revêtement qui permet d'avoir un noir profond. On peut atteindre 1 million sur 1 en contraste. Il n'y a pas de brûlure, c'est idéal le micro LED. Sur le papier, c'est un truc absolument fou ce micro LED. Mais seulement, comme je le pensais, c'est vraiment un produit purement professionnel. Le tarif pour le LG Magnet, donc l'écran LG 163 pouces, c'est 400 000 €. Voilà, ça vous donne une idée de ce qu'est le micro LED et pourquoi depuis le début, je me suis un petit peu énervé après Samsung et tout le monde qui montre ça comme s'ils allaient faire des téléviseurs demain en micro LED. Le micro LED, c'est cher, c'est fabuleusement bien, c'est fabuleusement génial au niveau de la qualité de l'image, au niveau de la colorimétrie, le ratio de contraste et autres, c'est fabuleux. Mais c'est pour le secteur pro, pour le moment, à un tel tarif. 163 pouces, 400 000 €. Vous vous rendez compte? Donc avant que ça arrive en 60 pouces à 1000 €, on a le temps, j'ai le temps de perdre mes cheveux. Venez par là, vous. Venez. Ouh. Il y a 11 mois, sur cette chaîne, je vous ai fait une petite vidéo pour vous annoncer que sans doute, Amazon allait débarquer dans le monde du streaming avec le streaming en qualité CD et qualité haute définition, donc HD. Et depuis 11 mois, rien. Eh bien enfin, ça y est, vous allez pouvoir accéder à ce service. Il est en ligne depuis 48 heures, je crois. C'est Amazon Music HD. Vous avez donc accès à 60 millions de morceaux en qualité CD ou qualité CD et ARS. Ça dépend des morceaux. Il y en a qui sont en qualité CD et d'autres qui peuvent être accessibles en qualité 24 bits. À ma connaissance, il y a deux tarifs. C'est 14,99 et 19,99 et une offre d'essai de 90 jours. Il n'y a pas de vente, hein, c'est du streaming pur. À vous d'essayer, me dire ce que vous en pensez. C'est au niveau du son, du catalogue et autres. Mais c'est enfin disponible. On en parle. Optoma, grande marque de vidéoprojecteurs. Optoma, vous avez des vidéos sur cette chaîne. Optoma lance actuellement aux États-Unis, mais ça va arriver en Europe, un nouveau vidéoprojecteur à focale ultra courte. Il s'appelle le Cinemax
P2, vendu sur place au prix de 3 400 $ environ. Il faut savoir que c'est un modèle qui dispose de petite matrice Texas Instruments 0,47 pouces, et il est compatible Ultra HD 4K, donc c'est de l'émulation avec la matrice, il fait l'Ultra HD 4K. Il faut savoir qu'il est compatible HDR10, la durée de vie du laser qui l'anime est de 30 000 heures, et il y a une roue de chroma à 3 fois 2 segments RVB, donc RVB x 2, qui s'agite comme ça pour vous donner une image, qui aurait, paraît-il, un ratio de contraste maximal dynamique de 2 millions sur 1. C'est-à-dire que les mecs sont même plus à 1 million, maintenant ils sont à 2 millions sur 1 avec la vidéoprojection grand public, c'est encore mieux que dans une salle Dolby Cinema, mais vous aussi, mais bravo Thomas, moi je suis pour continuer surtout. Donc ce produit peut être mis devant un écran d'une diagonale maximale de 120 pouces. Un truc qui va intéresser beaucoup de monde, c'est que ce vidéoprojecteur à focale ultra courte est compatible 3D en Full HD. C'est-à-dire qu'il est en effet capable de faire de l'Ultra HD 4K par émulation, vobulation et tout un travail, mais il est également 3D. C'est pas tout le temps, hein, donc c'est un bon point ça. HDMI en 2.0, audio en 2.0 avec une puissance de 40 watts. Voilà, je ne sais pas quand le produit arrivera en France, je vous le dirai, mais c'est un produit qui a l'air intéressant. Je vous rappelle qu'actuellement, qu'on le veuille ou pas, ces produits, donc les vidéoprojecteurs à focale ultra courte, sont vraiment en vogue. Tous les fabricants commencent à en balancer, que ce soit Samsung, que ce soit les fabricants historiques. Ça s'accélère de plus en plus parce qu'en Asie, les ventes grimpent très rapidement pour ce type de matériel. Donc il faut s'attendre à une offensive quand même européenne avec beaucoup de pubs derrière pour expliquer aux gens qu'on rapproche un produit d'un écran et qu'on n'a pas besoin d'avoir un projecteur fond de salle. Voilà, on verra pour l'avenir, c'est le public, donc vous, qui avez les clés de l'avenir, c'est pas moi. Nous on propose, on vous dit voilà ça existe et les ventes progressent en Asie et aux États-Unis visiblement. Dans la vie, il y a des produits qui vous laissent un petit peu de marbre. Et il y a des produits qui vous font littéralement rêver. Moi, depuis le début de l'année, il y a un casque qui est annoncé, qui s'appelle le JVC Exofield, et qui me fait complètement rêver. Alors, je vous mets à l'aise sur le tarif. Le produit coûte 1 000 €. Mais c'est un triptyque. Vous avez le casque, vous avez une sorte de module Wi-Fi qui est à part, et vous avez une application. L'idée de base pour ce casque, c'est de créer dans vos oreilles un environnement 7.1.4 canaux maximal en virtualisant. Mais pour virtualiser, le casque va justement utiliser l'application, va utiliser ses micros pour analyser la pièce dans laquelle vous êtes, et analyser également votre profil, c'est-à-dire votre forme de visage, vos oreilles, la forme de vos oreilles, pour vous permettre d'avoir un son en 7.1.4 canaux, comme si vous aviez les enceintes réellement, physiquement, dans la pièce où vous êtes. Pour résumer, le casque JVC Exofield et son concept permet de faire l'acquisition, enfin le mapping de votre pièce, le mapping de vous en tant qu'individu, va concocter un truc extraordinaire pour vous permettre d'avoir un son sur mesure qui correspond à la pièce où vous êtes et à qui vous êtes également, à l'individu que vous êtes au niveau de votre morphologie, et d'avoir comme ça le spectacle 7.1 canaux ou bien stéréo ou bien 5.1 canaux le plus naturel possible par rapport à l'environnement dans lequel vous écoutez le casque. Il faut savoir que 7.1.4 canaux c'est le maximum de ce qu'il peut faire, mais il peut être en stéréo, en 5 points, enfin bref, il y a des modes également. On peut déconnecter ce système d'analyse automatique et passer en manuel, en personnalisé. On a un mode jeu, on a un mode musique, on a un mode gaming, bref, tout est possible, c'est totalement malléable. Vous me connaissez, hein, je suis vraiment hypé par le produit, donc j'ai demandé en prêt à JVC quand il sera disponible. C'est pour moi un exercice de style, c'est vraiment un truc technologique qu'on pond comme ça. C'est pas la première fois que ça arrive, mais j'aimerais savoir comment JVC l'a fait et comment est-ce qu'on peut régler tout ça. Voilà, le test arrivera quand le produit sera disponible. Voilà, qu'est-ce que j'ai comme truc à tester quand même, hein, dans les mois à venir. Restez dans les parages, restez dans les parages, restez dans les parages. On continue avec une marque qui progresse à la vitesse de l'éclair tous les ans, TCL. Alors TCL, ils font de l'audio, ils font des téléviseurs, ils font un peu de tout. Et TCL, c'est plus 217% d'une année à l'autre au niveau des télés. Hein. Ça monte, ça monte. Au premier trimestre, TCL a vendu 4,5 millions de téléviseurs. Ça va pas mal pour eux. Et là, à la rentrée, ils balancent des gammes en Ultra HD 4K et 8K. Alors j'ai retenu quelques petits modèles, dont un modèle 8K qui n'a pas un tarif 8K, hein, vous allez voir. C'est la gamme X915. Alors c'est un modèle qui est compatible HDR10, HDR10+, IMAX Enhance, Dolby Vision, il a carrément HDMI 2.1 avec du 4K, 8K, une caméra rétractable, il est QLED. Et attention au tarif du X915, 75 pouces, 3 999 € pour du 8K avec tout ce que je viens de vous dire, avec tous les HDR, tout ça à l'intérieur. Ça monte, ça monte, ça monte au niveau des caractéristiques et ils maintiennent quand même des prix super compétitifs. C'est le but de la manœuvre chez TCL. Il faut savoir que TCL, c'est HDR10+, et Dolby Vision, hein, comme iSense. Hein. Ils n'ont pas choisi, ils ont pris les deux. Chez TCL, on aime beaucoup le LCD QLED, mais on n'aime pas l'OLED. Ils n'ont pas d'OLED. Moi, ils m'avaient dit en Chine pendant le reportage, à Shenzhen, ils m'ont dit « Oh, PPG, nous on n'aime pas l'OLED. » J'ai dit « Très très bien les gars, faites du LCD QLED. » Ils m'ont dit « Bah oui. » Donc le X10, ce sont des téléviseurs compatibles HDR10+, Dolby Vision, rétroéclairés par des mini LED. Ne pas confondre mini LED et micro LED, hein, c'est pas la même chose. Eux, c'est les rois du mini LED, ils y croient, ils disent voilà, c'est le meilleur truc du monde et tout, on va cartonner. Donc le X10
à 15 000 mini-LED. Vous voyez un petit peu 15 000 mini-LED, mais regroupés dans 768 zones, donc des grappes de mini-LED. Pour le rétroéclairage, luminosité 1500 candela au mètre carré, le produit est Dolby Atmos 50 watts. Par contre, il n'y a pas de HDMI 2.1, donc il n'y a pas tout ce qui va avec le gaming, ALLR, VM n'est pas sur ce produit. Mais le X10 mise notamment sur le rétroéclairage, sur ces mini-LED. C'est vraiment leur cheval de bataille, c'est-à-dire que vraiment TCL veut être associé au rétroéclairage mini-LED dans les mois et années à venir. Enfin, c'est mon avis, je le sens comme ça. Pour terminer ces news de la rentrée dans l'hallucination tarifaire collective la plus totale, on va parler de Sony et de ses vidéoprojecteurs 4K. Sony profite de la rentrée pour annoncer 3 nouveaux modèles qui sont les VPL VW590ES, encore c'est simple à dire ça, hein, VPL VW790ES et le VPL GTZ 980. Alors le point commun de ces 3 produits, c'est d'être équipés de véritables matrices 4K, c'est-à-dire pas Ultra HD. Sony, c'est du 4K en 4096 x 2160. C'est le secteur cinéma professionnel qui fournit ce type de vidéoprojecteur. Alors, les tarifs sont absolument hallucinants, mais si vous avez les sous, pourquoi pas. Il faut savoir que le moins cher des 3 est le VPL VW590ES, puisqu'il est 4K réel, avec une lampe et pas de laser. Et ce produit, dans ce cas-là, est à 6 990 €, avec une luminosité de 2000 lumens ANSI. Voilà, ça c'est le premier produit. Après, on monte vers le VPL VW790ES qui lui est cette fois-ci laser, donc source de lumière laser, qui est à 11 990 €. Et le dernier, c'est le professionnel du professionnel du lot, donc le GTZ 380, qui est toujours laser super puissant, qui monte jusqu'à 10 000 lumens. Et il vaut 79 990 €. Soyons clairs sur un point, ce n'est pas des produits grand public, c'est des produits vendus dans le grand public par le secteur professionnel, mais ça reste des produits très très haut de gamme. C'est pour ça qu'ils ont de véritables matrices 4K cinéma SXRD, donc c'est du LCD réflectif qui permet d'avoir une image qui est dépourvue de structure, on ne voit pas les interstices. Ce sont des produits qui moi me font toujours rêver. C'est pour ça que je voulais terminer avec ces petits produits, enfin ces petits, au secours, avec ces produits dans ces news où il y aura eu de tout. Il y aura des produits à 39 €, il y a des produits à 400 000 €, des produits à 1000 €. J'ai voulu de tout pour vous faire un petit peu un tour d'horizon des trucs qui me font actuellement un petit peu kiffer et qui vont donc prévoir quelques tests à l'avenir. Il y a beaucoup de trucs de prévus sur la chaîne, donc là je suis plutôt en train d'essayer de rassembler le puzzle. C'est très compliqué parce qu'on est submergé d'informations actuellement et moi je dois faire le tri dans ma ligne éditoriale pour dire mais qu'est-ce que je vais proposer sur ma chaîne. Il y aura des produits à pas cher, il y a les tests des Galaxy Buds qui se pointent, les Buds Live, il y a d'autres trucs, il y a des reportages, je suis en train de préparer des tas de trucs. Ça va prendre du temps, je vous demande de la patience, mais ça va venir. Voilà, je prends mon temps pour faire les choses. On est entre nous. Allez, dans tous les cas, portez-vous bien. Merci beaucoup d'être ici, sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous. Ça me fera super plaisir. Allez, ciao. Merci. Bye bye.